Hey, salut à tous, bienvenue sur 30 jours pour apprendre Photoshop. Jour numéro 26, donc nous allons parler de la photomanipulation. C'est un sujet un peu complexe, j'ai envie de dire. Parce que pour faire de la photomanipulation, c'est donc c'est pas réservé à tout le monde, hein. Il faut quand même avoir... donc vous pouvez regarder des tutos, ça ok. Mais quand je dis c'est pas réservé à tout le monde, c'est qu'il faut avoir de l'imagination quand même. Après, donc trouver des stocks d'images ou des textures, ça c'est pas du tout un problème. Le net c'est fait pour ça, donc il suffit de taper les bonnes choses sur Google. Je vous invite à utiliser Google. Et après il y a des sites de stock d'images, de textures gratuites ou pas. Voilà, donc si vous avez envie de payer, allez-y, sinon c'est gratuit. Donc rien n'empêche de surfer sur le net, tout simplement. Donc on va aller sur Photoshop pour comprendre un peu mieux ce que c'est la photomanipulation. Donc on se retrouve sur Photoshop. Ça, c'est une réalisation que j'ai faite il y a quand même un moment, quoi. Voilà, l'année dernière sûrement, je sais plus. Euh, j'ai été inspiré d'un seul coup, je sais pas comment, hein. J'avais réalisé un tuto, donc vous avez peut-être vu mon tuto pour l'effet bokeh. J'ai fait un effet bokeh, donc c'est ça en l'occurrence. Ce que j'ai fait, j'ai récupéré l'image et j'ai mis ça en background et j'ai fait tout un trifouillis de choses et tout et pour obtenir ça en fait. Après j'ai fait une color correction pour la couleur finale et je trouve que c'est pas trop surchargé et je trouve que ça ressort bien quoi. Donc voilà le PSD hein. Vous pouvez voir qu'il y a des trucs quand même. Donc vous dire exactement ce que j'ai fait. Donc bon ça se voit hein. Après j'ai utilisé beaucoup de masques de fusion. J'avais utilisé des textures à l'époque, j'ai supprimé les textures, j'ai fait des trucs. Donc il y a des calques de réglage, donc les modes de fusion, voilà. Donc j'ai envie de vous dire que la photomanipulation, ça englobe tout ce que vous allez connaître sur Photoshop. Il n'y a pas, il n'y a pas d'outil précis que vous n'allez pas utiliser ou que vous allez utiliser en fait. C'est à vous de choisir. Donc pour faire la photomanipulation, le plus souvent, on fait pas de la création pure. C'est-à-dire que on crée pas, le plus souvent, on crée pas tout de A à Z, hein. On récupère des images, des textures et tout, et photomanipulation, ben, on les assemble pour avoir un résultat. Donc c'est ce que j'ai fait notamment ici. J'ai mon modèle et je l'avais assemblé. Donc ici j'ai voilà la photo, l'image du départ. Donc ici mon modèle, voilà. Donc mon modèle qui est ici et qui est également là. Non, ça c'est pas le même. Si c'est le même modèle, voilà. Voilà. Donc en fait c'est de l'assemblage, c'est comme un puzzle. Et ensuite, d'après ce qui nous vient à l'esprit, on va ajouter tout ça. Donc il faut quand même s'y connaître en masque de fusion, s'y connaître en mode de fusion également, connaître les outils, les principaux outils, donc l'outil de déplacement, l'outil pinceau, l'outil pot de peinture, j'ai envie de dire, l'outil dégradé. Donc c'est des outils assez basiques qui permettent de faire des choses suffisamment intéressantes. Voilà, donc voilà un autre rendu, hein, assez sympa. Donc ça c'est pas moi qui l'ai fait. C'est donc ici on voit nettement qu'il y a un dégradé, un flou, euh, un effet qui a été réalisé avec la plume. Ici une broche, donc les broches, un dégradé encore. Après, on utilise beaucoup de calques de réglage, donc ici un reflet. Et voilà, donc un effet pixelisé et tout. Là, un autre effet, je sais pas trop. On dirait un effet dû à un flou, mais je sais plus comment le flou s'appelle. Ou un autre filtre. Voilà. Donc après, encore une autre composition. Donc celle-ci, ça c'est. Voilà. Sans doute un tutoriel pour vous montrer comment arriver à ça. Donc ça, c'est. Voilà quoi. C'est du petit boulot quand même. On part d'une image, donc d'une photo. Donc on a vu, on peut partir de ça, hein, n'importe quelle image, hein. Ensuite, on a notre base, on ajoute des styles de calque peut-être, hein, ou
donc des calques de réglage. Donc il faut vraiment, si on veut avoir un bon résultat, utiliser différentes techniques en fait. J'ai envie de vous dire. Il n'y a pas vraiment de, comment dire, tuto ou tutoriel pour vous dire que bon, pour faire une photo manipulation, il faut faire ça, 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 ça. C'est chacun a son point de vue, donc, et voilà. Mais après, c'est les outils qu'il faut maîtriser. Donc, notamment si vous avez suivi un peu la série 30 jours pour apprendre Photoshop, vous avez maîtrisé une bonne partie des outils et vous saurez faire des choses, voilà quoi, qui correspondent à votre niveau, j'ai envie de vous dire, ou bien suivre des tutos pour faire de la photo manipulation, tout simplement. Donc c'est tout bête hein, la photo manipulation. C'est pas, je peux pas vous faire un tuto, vous apprendre. Je peux vous apprendre à réaliser quelque chose que j'aurais déjà fait si je prends mon temps à le refaire encore. Mais après c'est ça quoi. Donc moi je vous invite à, si vous voyez des images qui vous plaisent, à les enregistrer ou sauvegarder le lien et ensuite essayer de reproduire certaines choses, essayer de deviner comment ça a été fait. Donc notamment ici le texte God of War, c'est différent, mais donc pour le texte, voilà quoi. Vous n'êtes pas obligé de vous embêter, hein. Vous pouvez prendre ici le logo God of War et ou bien le faire directement sur C4D en 3D ou sur Photoshop, mais c'est un peu plus compliqué, j'ai envie de dire. Et voilà. Donc dans cet épisode, c'est un peu différent. Vous n'avez pas vu des choses. En fait, il faut plutôt écouter ce que je dis en fait dans cet épisode. Dans les autres aussi, mais bon là c'est un peu moins visuel quoi. Et voilà. Donc c'est des outils vraiment que si je reviens sur ma composition que j'ai faite, voilà. Donc je peux vous donner un petit aperçu de ce que j'ai fait. Euh, donc je sais plus quel calque. On va partir de là. Donc à la base j'avais ça, j'avais mon image. Donc le modèle s'appelle Winona, je crois, hein, je suis pas sûr. Donc c'était Winona que j'ai vu marquer. Donc voilà. Après j'ai voulu intégrer donc un fond. Donc j'ai fait une speed art, hein, elle se trouve sur ma chaîne, ça s'appelle Winona. Donc c'est dans ma playlist speed art. Je n'ai pas fait beaucoup, j'avoue. Donc au début, voilà, après j'ai rajouté ça. Et donc j'ai masqué et tout. Voilà, j'ai voulu changer. J'ai rajouté, j'ai voulu rajouter autre chose. Après, je me suis dit, bon, je vais rajouter ça, ça, ça. J'ai dupliqué, j'ai rajouté ce qu'il fallait. Voilà. Ensuite, j'ai rajouté encore mon image. J'ai rajouté des filtres. Donc ici, mon image, mon fond est en dynamique, donc en objet dynamique. J'ai rajouté un filtre dynamique, flou gaussien. C'est bien ça, ouais. Bon, c'est en anglais. Pourquoi? Parce que j'utilisais une version bon, Gaussian Blue. Ouais. J'utilisais une version de Photoshop anglaise. Voilà. Hop. Là, mode de fusion éclairci. Donc, comme je vous ai dit, utilisez beaucoup les modes de fusion pour avoir des résultats différents. Et voilà. Donc, masque de fusion également. Voilà. Donc, en fait, notamment, c'est sur cette partie. Bon, ça se voit à peine. Voilà. Donc, et j'ai rajouté un petit atout. Je trouvais ça bien. Fashion. Ça se voit pas trop, mais c'est cool, quoi. Il s'intègre assez bien. Après, un petit coup de splash de peinture. Donc, pour la peinture, j'ai juste... voilà. Hein. J'ai pris un masque de fusion et j'ai gommé. Enfin, pris la broche. Après, c'est autre chose, c'est ajouter des éléments au fur et à mesure. Donc créer. Là, j'ai créé des formes. Hein. Là, j'avais créé des formes et ensuite j'ai réduit l'opacité et j'ai pixelisé tout ça. Ensuite, encore ajouter un autre background, mon effet de lumière, mes effets de lumière. Voilà. Encore un peu de couleur, du texte.
et le rendu final avec une grosse color correction. Voilà, tout simplement. Donc c'est la maîtrise des éléments pour arriver à un résultat qui va vous satisfaire. Donc il n'y a pas de résultat. Vous pouvez avoir plusieurs résultats, puisque moi je suis passé par plusieurs résultats. Donc j'ai une Winona en noir et blanc, une en couleur. Donc j'ai trouvé ça intéressant en noir et blanc aussi. Voilà. Donc cet épisode touche à sa fin. Vous avez pu voir un peu en quoi consiste la photomanipulation. Donc c'est regrouper des éléments, des photos, en l'occurrence, hein, pour obtenir un résultat. Donc pour faire de la photomanipulation, il faut essentiellement connaître ces outils. Les outils, connaître, donc utiliser le plus d'outils possible entre guillemets, hein, vraiment. Enfin, ça va dépendre de ce que vous voulez faire et savoir en un coup d'œil voir quelle technique a pu être plutôt pas a pu être utilisée pour réaliser des images, puisqu'il y a plusieurs techniques, pardon, qui peuvent être utilisées. Donc c'est en fonction d'un gain de temps et voilà. Donc j'espère que bon, je vous ai pas montré comment faire puisque bon voilà, hein. Mais j'espère que ça peut vous servir, que ça va vous servir sûrement, sans doute, hein. Donc voilà. Si vous comprenez pas, si vous ne connaissez pas vos outils, vous ne saurez pas où vous allez vraiment galérer pour faire de la photomanipulation. En fait, en général, c'est ça. Vous connaissez, quand quelqu'un ne connaît pas ses outils et qui vient, qui pose des questions, c'est un peu, comment dire, c'est un peu embêtant. Pourquoi? Parce que si tu viens regarder un tuto pour faire la photomanipulation, faut les gens se disent quand même, ils partent du principe que tu connais des bases, quoi. T'as les bases de la gestion d'outils. Donc, faut partir de ce principe. Voilà, je vous dis à bientôt pour un autre épisode et merci d'avoir regardé et peace out.